Merci à tous d'être là. On avait, je dois dire, un peu peur de se retrouver peu nombreux. Et merci infiniment d'avoir consacré ce moment à cet instant très important pour l'avenir de Laon. Important aujourd'hui pour ce moment présent, mais important surtout pour l'avenir. Et quand je dis important, c'est dans le sens négatif des choses. Alors voilà, je vais vous donner l'information. Je suis président de Agir pour le POMA. On a essayé de faire ce qu'on a pu, mais le combat n'est pas fini. On s'est vraiment battu. Aujourd'hui, on a déposé, c'est ce qui est dans la presse, on a déposé un référé suspension. Vous avez lu qu'il est refusé au motif qu'on n'a pas su créer bien comme il faut le doute par rapport à l'urgence de suspendre la délibération. Mais au moment où on a fait le référé, on n'avait pas non plus les documents qu'on a maintenant. Bon, ça c'est une première chose. On pourrait dire, ben voilà, c'est fini, il a gagné. Non, parce qu'en réalité, on a déposé un recours annulation sur la délibération. Ce recours annulation, il est en cours d'étude. On ne sait pas quand il sera jugé, mais on pense que cette fois, il est bien complet, il a été bien rédigé, et certainement, cela va sortir. Ce qui veut, le résultat, là, c'est le juge ou la juge qui est seul maître. Aujourd'hui, le POMA s'arrête. On est inquiet sur le devenir des pièces mécaniques. On ne sait pas, on entend plein de choses. On ne sait pas jusqu'où va aller l'enragement du maire, jusqu'où va aller sa volonté destructrice, jusqu'où va aller cet acharnement à détruire cet équipement qui est moderne, qui est durable, qui est non polluant, qui a fonctionné pendant presque 30 ans, sans blessés, sans panne, par tous les temps. C'est un enragement incroyable, incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre ses motivations. La bonne question, c'est pourquoi il fait ça. Il nous a raconté que c'était pour gagner 700 000 euros, 700 000 euros qui iront je ne sais pas où, 700 000 euros qui ne sont pas 700 000 euros de toute façon, parce que si on refait les calculs et si on reprend les solutions, ça ce n'est pas 700 000 euros. POMA a proposé une solution variante, moderne, économique, dans le coût, et qui permet de fonctionner avec du matériel de série. On leur a fermé la porte, on les a écoutés du bout des oreilles quelques minutes au dernier moment, et aussitôt derrière, les chiffres étaient à nouveau travaillés, étaient à nouveau tronqués, étaient à nouveau plutôt amplifiés. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. On se trouve face à un mensonge, à des mensonges importants qui ont troublé les esprits des élus. Les élus locaux qui sont, je les connais bien, ça fait 40 ans que je travaille avec, ils sont de droite comme de gauche, sourcilieux, précis. Les projets qu'on doit leur présenter doivent être aboutis, finis, ne plus varier après dans l'avenir. Là, ils ont voté à l'aveugle sur quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé, ils n'ont eu aucune information précise, ils n'ont pas eu de détails, ils n'ont pas eu de tableau, ils n'ont pas eu de chiffrage précis, ils n'ont pas eu d'image de synthèse, ils n'ont pas eu de plan, ils ont simplement eu une seule information, c'est 35% d'impôts en plus. Et 35% d'impôts en plus, ça a fait peur à tout le monde. Les élus locaux se sont dit, eh ben voilà, avec 35% d'impôts, je ne suis plus réélu. Je ne peux pas accepter ça, mes électeurs, mes habitants n'accepteront pas ça. Et donc, à partir de là, le mal était fait, tout était fait. En fait, 35% d'impôts, on l'a expliqué, réexpliqué, ça ne peut être que sur la part de l'agglo, c'est-à-dire ça ne pourrait être que 35% uniquement sur 5,5% et 6,5%, c'est-à-dire les calculs ont été refaits par des gens des impôts, des services fonciers, c'est quelques euros à 150 euros, comme m'a dit M. Lefebvre, c'est un château en campagne, c'est une très grosse maison à Laon. Donc là encore, l'enfumage continue. J'hésite pas à le dire. Maintenant, ce que je veux dire encore, c'est qu'on a très peur que des pièces soient démontées. On a très peur que, finalement, l'irréparable soit fait. Si l'irréparable est fait, moi je vais dire le mot, j'appelle ça du sabotage. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça aille vite. Il n'y a aucune raison qu'on se mette à démonter la nuit, comme on entend le dire. Je rappellerai simplement, M. Lefebvre, président de l'Agglo, qu'il est dans un cadre de marché public, qu'il peut à la limite, sur facture des démolisseurs, les faire intervenir sur 25 000 euros, mais pas plus que 25 000 euros. Au-delà, il doit faire des consultations. Il n'arrivera pas à prouver l'urgence. Il y a un cadre des marchés publics, il y a un code des marchés publics. Je lui rappelle simplement ça. Il ne peut pas démolir, il ne peut pas balancer
des destructeurs comme ça sans appel d'offres. En plus de ça, on est en secteur sauvegardé. Ces bâtiments-là, pour être démolis, ont besoin d'un permis de démolir. L'ABF n'a pas été questionné. Pour l'instant, il n'y a pas de dossier de démolition. Il est évident que les permis de démolir seront examinés, étudiés et peut-être contestés. Donc, il faut peut-être faire taire les rumeurs. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Moi, j'ai énormément de regrets. Monsieur Dosière va prendre la parole parce que c'est un petit peu son bébé. Moi, je suis très passionné par ça parce que j'aime ma ville. Je veux garder un moyen de transport aussi propre. Je vois tout ce qui s'y passe. La rotonde, si elle n'avait pas été classée, elle serait par terre. L'abattoir, il y avait des repreneurs. On les a virés du bureau et on met l'abattoir par terre. La passerelle, elle est démolie. Le centre social du quartier Champagne, j'y reviens parce que c'est important. On a reconstruit le triangle, on a démoli aussitôt le quartier Champagne, le centre social du quartier Champagne. Peut-être qu'il y avait un projet à faire, mais des projets, ça veut dire travail. Je pense que le mot travail, c'est quelque chose, il n'est pas là sur la place, il n'est pas là dans les murs environnement. Il est là le problème, c'est qu'il faut bosser, il faut tout le temps bosser. Et c'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça. C'est quand on bosse que finalement on a des solutions. On n'a pas bossé ce dossier-là. Je suis désolé de le dire, mais il n'a pas été travaillé. On a choisi la solution de facilité, on ferme. Il y a du travail à faire? Non, on ferme. Il y a du travail? Non, on démolit. Voilà. Et ce fil rouge-là, moi je veux le couper. Tôt ou tard, il va falloir le couper.